Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Un Monde de Bulles, la seule émission au monde, vous le savez, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est une émission particulière pour moi, une émission empreinte de beaucoup d'émotions, parce que c'est une émission d'amitié. Comme je vous l'avais promis, la Galerie Maguen, c'est une sorte de terre de découverte, de talents à la fois franco-belges, évidemment, c'est la tradition, mais aussi des talents qui viennent du monde entier. Et là, on va partir très loin, on va partir en Malaisie, à Singapour, avec un talent qui a déjà traversé les océans. C'est Sonny Liew. Sonny, on va parler évidemment de ta double actualité, Malinky Robo et Wonderland. Mais avant tout, est-ce que tu te souviens, dans ta jeunesse, tes premiers souvenirs de bande dessinée? Oui, tout à fait. Je pense qu'en Malaisie, ma mère achetait des bandes dessinées telles Bino et Dandy au Royaume-Uni. Et en vieillissant, enfin peut-être à l'âge de 14, j'ai découvert donc 2080, autre BD avec Judge Dredd. Et ça reste très présent. Et c'est la première BD qui m'a donné à réfléchir que je voulais effectivement dessiner des BD moi-même. Ça veut dire que dès que tu as commencé à lire, tu avais cette envie de dessiner? Oui, plus ou moins à l'âge de 14-15 ans, effectivement. En fait, le problème à Singapour et à Malaisie à l'époque, c'est que contrairement ici en France, il n'y a pas une grosse industrie là-bas. Et ceux qui souhaitent dessiner, bien sûr, il y a une trajectoire à suivre, de lieux à se rendre. Donc, il m'a fallu pas mal de temps, effectivement, pour trouver les clés pour devenir un artiste dans la BD. Mais lorsqu'on parle d'Asie et de bande dessinée, on pense évidemment au manga. Tu n'as pas été bercé par les mangas, toi? Eh bien, je pense que les mangas, même à Singapour, n'est pas devenu un phénomène comme aux États-Unis. Enfin, je crois que c'était vers la fin des années 80-90 que ça a commencé à imprégner la culture. Donc, j'ai commencé à les lire assez jeune, effectivement. Sonny, à quel moment tu as compris dans ta vie que tu te voulais destiner au métier de dessinateur et de créateur de BD? En grandissant, je voulais être écrivain, simplement les mots, les paroles. Et j'ai pas mal dessiné des petits croquis en classe, mais j'avais jamais vraiment l'idée que je voulais devenir artiste dessinateur. Il y avait effectivement toute une série d'événements qui ont amené à cela. Bon, j'avais pas vraiment la maîtrise sur ces événements-là. Bon, pas vraiment de dessinée. Alors, on va parler de cette actualité qui aujourd'hui apparaît en France. Malinky Robo, comment est venue cette idée? En fait, c'était un projet d'école. J'étais aux États-Unis, j'étudiais à l'école de dessin sous le professeur Kelly. Et là, il a fallu faire un projet de dernière année. Là, j'ai commencé effectivement à réfléchir à ce récit de deux gamins au Japon. Et c'est parti de là, je crois. Alors, on va découvrir deux gamins. J'allais dire deux sales gamins et gentils gamins. Ils ont deux caractères particuliers. Comment tu les as créés, ces gamins? C'est, je sais pas, des réminiscences de ton enfance? Oui, en partie. Je pense que tous les BD, effectivement, sont basés sur l'expérience personnelle, mais je dirais que le cadre lui-même a été inspiré par un livre que j'ai écrit à l'époque, Samia Blues de Fowler, qui concerne la vie des gens qui vivaient dans le district de Leiden, près de Tokyo, et cela a sorti, à ce que je savais, des enfants de la rue dans le Japon d'après-guerre. J'ai commencé à créer ce monde. Alors, Malinky Robo, c'est chez BAO Édition, en France, BAO Édition. J'espère qu'on découvrira bientôt Wonderland, en France. C'est la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, beaucoup de gens, lorsqu'ils voient l'album, me demandent pourquoi Alice a les cheveux noirs. Moi,
je vais leur dire que c'est pas en fait Alice, elle s'appelle Marianne, et le récit se passe au Pays des Merveilles après le départ d'Alice. Lorsque le lapin blanc rencontre Alice, il l'appelle Marianne. Et au début de l'histoire, on ne découvre pas qui est cette fille, et je pense qu'on peut l'explorer effectivement dans cette histoire. C'est Tommy Kodak, un grand fan de la série, et qui a fait ça. Ça me paraît C'est pas très trop cool. dur sur tes épaules de porter une suite à Alice au Pays des Merveilles? Oui, un peu. Enfin, pas simplement le récit d'origine, mais également les illustrations. Je ne me souviens plus du dessinateur, enfin qui a fait les dessins. Donc lorsque j'ai démarré le projet, j'étais inquiet. Je me demandais comment j'allais pouvoir équilibrer la nécessité d'imiter le style et d'avoir un autre style pour faire avancer le projet. Et au bout du compte, ça a débouché sur le fait que j'espère que ceux qui lisent à la fois la partie Disney et les anciennes illustrations, c'est que c'était de bons dessins et bien faits, bien dessinés. J'espérais que, en rendant l'art le mieux possible, que je pouvais effectivement combler cela et rendre ça acceptable. Merci Sonny.